Bienvenue au webinaire IA et coaching. C'est un premier rapport d'étape pour la commission intelligence artificielle et coaching du chapitre France d'ICF. Et c'est l'occasion donc pour nous d'échanger à la fois des informations et des interrogations. Nous sommes le premier groupe de travail sur ce thème au sein d'ICF et le premier à notre connaissance dans une organisation professionnelle de coach. J'en suis la coordinatrice, je m'appelle Edith Coron, je suis coach PCC ICF et superviseur. Pendant que les membres de notre équipe projet de la commission vont se présenter, je vais vous suggérer de mettre vos noms dans les différentes fenêtres dans laquelle vous apparaissez et de nous indiquer dans le chat que vous trouvez en dessous dans Conversation et qui va s'afficher sur la droite, le lieu d'où vous vous connectez avec nous. Par ailleurs, je vous indique que ce webinaire est enregistré et il pourra être rediffusé sur le site ICF. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, voilà, en tout cas, simplement, je vous l'indique. Ce webinaire a été préparé par l'ensemble de l'équipe projet qui va se présenter dans un instant et il sera animé par quelques-unes d'entre nous. Donc, les gens de l'équipe projet, je vais vous demander d'activer vos vidéos et puis de vous présenter brièvement à nos amis. Alors, je débute. Bonjour, Christelle Vendry. Je suis coach certifiée PCC depuis 2016. Et je suis à Paris. OK. Ensuite, Amel. Bonjour. Donc, moi, je suis Amel El-Kabli. Donc, je suis coach certifié ACC et j'habite en région parisienne. Merci. Samia. Alors, Samia Clouche, je suis coach depuis 2001 et je suis superviseur et je suis entre Paris et la Bretagne et actuellement de la Bretagne. Je suis là avec vous. Merci. Sarah. Bonjour, Sarah Thévenet et moi je suis coach professionnel et je vous appelle de Montvoilier basé à Marseille. Mallory. Oui, bonjour à tous. Donc, Mallory Métral, je suis coach certifié RNCP depuis l'année dernière et je vous appelle depuis Lyon. Super. Et Michel? Bonjour, Michel Saison. Je suis ingénieur en intelligence artificielle depuis de nombreuses années et coach ICF également. Et je vous appelle depuis Grenoble. Merci beaucoup. Merci. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet et afin de mieux vous connaître, je vois qu'on a une espèce de répartition géographique entre la Savoie, l'Isère, Paris, Saint-Étienne, Lyon, etc. La Tunisie, Île-de-France, Strasbourg, Aix-en-Provence. Mais on voudrait peut-être vous connaître un petit peu plus professionnellement. Donc, je vais passer la main à Amel qui va lancer un premier sondage. Je pense qu'on va… J'ai quelqu'un qui nous dit qu'elle a travaillé sur… On a des choses dans le chat, mais ça, on va laisser Sarah nous en parler après. En tout cas, pour l'instant, on a une grande majorité de coachs sur notre profil, donc sur notre sondage. Donc, celui-là, je crois qu'on va l'arrêter, ce sondage, si vous êtes d'accord. OK? Et on va avancer. Très bien. Alors, je voudrais peut-être, après cette introduction, ces introductions préliminaires, revenir un tout petit peu en arrière, faire un tout petit rappel sur ce que nous sommes, pourquoi on est là, cette commission, et pourquoi on se parle aujourd'hui. Cette commission intelligence artificielle et coaching d'ICF France, elle s'est constituée à la suite du forum de printemps de l'année dernière, dont le titre était à dessein provocateur d'ailleurs, c'était « Intelligence artificielle ». L'intelligence artificielle sera-t-elle le coach de demain? Et il est clair qu'avec cet événement, ça a suscité l'intérêt et on a décidé, nous, après cette entrée en matière sur un sujet qui était complexe et puis en évolution permanente, de continuer. Et ça nous a permis, avec cette entrée en matière, d'amorcer en fait une réflexion sur les impacts de l'intelligence artificielle et les avancées de l'IA et sur nos métiers et les métiers de l'accompagnement.
Nous sommes constitués en commission au sein d'ICF, ça a pris le temps de mûrir un petit peu, à l'automne 2018. Et on s'est donné les missions suivantes que je voudrais partager avec vous parce que je pense que ça permet de cadrer un petit peu l'ambition de ce webinaire aussi, puisque c'est un rapport d'étape. La première de ces missions, c'est d'assurer une veille pour mieux suivre les évolutions et les avancées de l'IA et du digital dans les domaines liés à nos métiers, en particulier le coaching. Donc. La deuxième mission, c'est d'en être le relais auprès des adhérents d'ICF France, et c'est en partie ce qu'on fait aujourd'hui. Et la troisième, c'est d'être des acteurs de la réflexion engagée en France et au-delà, autour de l'intelligence artificielle et du digital, autour de nos métiers. Voilà. Notre commission compte à peu près 36 personnes, 40 personnes aujourd'hui. On a une équipe projet que vous venez de connaître et dans les membres de cette commission, j'ai remarqué que vous étiez nombreux à avoir rejoint ce webinaire et je vous en remercie. Alors, l'équipe projet s'est mise à la tâche il y a 6 mois environ et on a commencé à faire un état des lieux. Et à partir de cet état des lieux pour là où il en est aujourd'hui, hein, c'est un rapport d'étape à nouveau, on affirme on peut affirmer qu'il n'y a pas d'IA dans le coaching aujourd'hui. Il y a du digital, mais il n'y a pas d'IA. Alors, pour étayer cette affirmation, je vais d'abord laisser la parole à Christelle, qui va nous donner un cadrage sémantique, et je présenterai ensuite notre état des lieux plus en détail, puis Samia fera un lien avec le coaching tel qu'il est défini par ICF. Je conclurai. Amel vous sollicitera à 2 autres reprises avec des sondages et comme indiqué, Sarah assure le monitoring du chat, de la conversation et elle relaiera vos questions. Donc Christelle, je te laisse la parole pour le cadrage sémantique. Ok, super, merci. Alors oui, on a fait un point lorsque l'on a débuté cette commission et au forum, on a pu constater qu'il pouvait y avoir un amalgame entre la notion du digital et de l'IA. Donc, c'est quoi foncièrement pour un coach, le digital? C'est un outil qui va permettre d'enregistrer. Par exemple, vous faites votre séance de coaching et vous décidez de l'enregistrer. Vous allez avoir ce retour de façon factuelle, telle que si on y insère une notion d'intelligence artificielle, elle pourrait, elle, analyser des distorsions cognitives. Voilà la grande différence. C'est non négligeable puisque l'objectif même donc, du digital, c'est d'axer sur la flexibilité et la réactivité. Donc, le chatbot, il existe 2 grands axes, le chatbot et le matching. Le chatbot, il en existe 3. Celui qui va être écrit. On va prendre un exemple tout simple. Vous allez sur CNN, vous avez envie d'avoir une information sur Emmanuel Macron et vous allez avoir tous les articles qui vont sortir sur Emmanuel Macron. On va avoir également un chatbot vocal. Le chatbot vocal, ça va être Alexa d'Amazon, à qui vous allez demander d'allumer la lumière, d'allumer la télé. Ça reste, on va dire, quelque chose de one-to-one. Et puis, vous allez avoir le chatbot hybride tel que l'on voit avec Siri. Siri, c'est je demande à Siri de lui envoyer un message en disant écoute, appelle Paul pour que celui-ci vienne ce soir dîner à 19h. Donc, moi, j'ai une relation vocale avec Siri. Siri retranscrit avec du texte en envoyant le message à Paul. Donc, ça, c'est les grands chatbots qui existent et qui sont en lien avec l'arborescence que l'on vous présentera un petit peu plus loin. Donc, une information, une réponse. On a également la notion de matching dans le digital. C'est quoi le matching? Le plus simple que tout le monde connaît, on utilise ou pas, c'est Mythique. Mythique vous met en relation entre 2 personnes. Donc, je suis Brune, je suis coach, j'ai envie de rencontrer un homme intelligent et coach. Hop, on va nous mettre en relation. Rien de plus simple. Ça s'appelle du matching, mais ça reste un outil digital. Donc, si on prend ces outils-là, l'objectif de l'IA n'est pas le même, puisque ça va être
d'imiter les comportements humains, d'intégrer des notions de compréhension de mon visage, de comment je perçois une émotion. Comme je l'ai dit précédemment, les distorsions entre ce que je dis et les émotions perçues, c'est ça l'objectif de l'intelligence artificielle. Enfin, technologiquement parlant, le digital, c'est un logiciel informatique, tout simplement. Mythique a existé au départ, c'était un logiciel informatique et après on l'a mis sous forme d'application. C'est ça l'outil digital. L'intelligence artificielle, à contrario, c'est un algorithme, c'est-à-dire une suite mathématique auquel va se rajouter le big data. Le big data, c'est l'ensemble des données, ce que vous disiez tout à l'heure, Edith, qui va permettre d'analyser le comportement de quelqu'un. Donc, actuellement, on est très sur les émotions, sur la reconnaissance faciale. Facebook récupère des données. C'est ça qui va composer le big data. Ce sont des données. Donc, pour conclure sur ma partie, on est plutôt dans le digital et de l'IA potentiellement. Mais pour l'instant, il n'y a absolument pas de lien concret pour dire que de l'IA a intégré le digital. Voilà pour ma partie. Est-ce que, comme le dit très bien Sarah, vous avez des questions? Ok. Donc effectivement, ouais, pardon. Donc effectivement, en fait, on a un auditoire qui est très très attentif pour le moment. On a une question de Romain au tout début qui nous demandait ce qui nous motivait, ce qui motivait la commission à réfléchir sur l'IA, mais c'était avant, Edith, que tu donnes l'historique de la commission suite au forum de l'année dernière. Et là, on a effectivement, voilà, Romain, je pense que c'est la même personne qui nous demande est-ce que l'IA est un complément à des tests de type disque. Ouais. Alors, tous ces outils-là, Edith va y répondre. Moi, j'ai juste exprimé pour vous, si c'est clair, entre le digital et l'IA, c'était principalement mon objectif. Et Edith va aller plus loin dans ses explications où on en est. Et je sais en plus que vous avez travaillé ensemble, Christelle et Michel, ouais. pour être sûr que ce qu'on vous fournissait, si vous voulez, c'était à la fois d'un point de vue qu'il y avait une vulgarisation qui était acceptable, parce qu'on n'est pas forcément tous des ingénieurs en IA, mais que c'était aussi d'un point de vue de technique correct. Exactement. Donc, Michel a été un grand secours. Voilà, on a la bénédiction de notre ingénieur. Vulgariser cette partie. Voilà. Bon. Alors, moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Sarah, que tu voudrais partager avec nous avant qu'on aille plus avant? Parce que on va en fait, oui, bien sûr, rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'il y a aujourd'hui. Oui. Oui, on a une question qui est est-ce qu'il existe un chatbot coach aujourd'hui? Il y a des chatbots qui et je vais en parler, qui se présentent comme étant de l'auto-coaching. Oui, on va en parler. Je pense que tu peux continuer, Edith. D'accord, voilà, super, très bien. Bon, je reprends la main. Donc, pour vous dire, on va rentrer dans le vif de notre état des lieux. Hein. On a ce cadrage sémantique, donc on sait tous de quoi on parle. On est capable de faire la subtile distinction entre ce qui est du digital, des outils amenés par le digital, et ce qui est nécessaire pour ce qui est de l'IA, c'est-à-dire c'est l'association du big data et de l'algorithme. Alors, nous, dans l'enquête qu'on a faite, qui n'est pas close, bien évidemment, c'est un travail en cours. Hein. Il faut quand même qu'on cadre ça un petit peu avant de rentrer dans le détail. C'est vous dire que notre veille, elle ne porte pas sur l'IA en général et ses avancées technologiques, mais sur ce qui émerge et peut impacter les métiers de l'accompagnement et le coaching en particulier. On ne va pas voir tous azimuts, clairement. De plus, pour l'instant, nous nous sommes limités à explorer notre écosystème immédiat à partir de la France. Hein, on n'a pas encore été interviewé les grands chefs de Google ou de Facebook, pas encore, mais on le fera. Alors, comme on travaille à partir de notre écosystème, on s'est rapproché du Lab RH à Paris. On s'est rapproché des incubateurs de start-up dans les régions, en profitant du fait que plusieurs de nos membres sont en province, à Lyon, à Marseille, à Grenoble.
Nous avons interviewé des fondateurs de startups. On a assisté à des conférences, à des débats, on a beaucoup lu, on a bien suivi l'actualité de ce domaine. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que par exemple, au sein du Lab RH, par exemple, qui regroupe des startups et des entreprises autour de l'innovation en matière RH, sur 400 des membres, il y en a à peu près 50 qui affirment toucher au coaching. Alors, on est allé voir de quelle manière, mais nous avons été sélectifs et nous avons choisi d'ignorer, par exemple, les champs du recrutement, qui est très actif et vaste, ou du pilotage RH, qui ne sont pas exactement notre cœur de métier. Alors, on a constaté que les outils digitaux, voire des plateformes entières, existent et se développent au service du coaching ou en complément, mais on n'a donc pas trouvé d'IA au sens propre de l'application algorithme à des masses de données. On a identifié les choses suivantes. D'abord, le sourcing par plateforme, c'est-à-dire trouver des coachs à la demande, soit en B2B, ça veut dire pour le coach être en sous-traitance sur cette plateforme, ou en B2C, c'est-à-dire que le coach est directement en contact avec les clients. D'ailleurs, comme la plateforme Trouver un coach d'ICF pour ce qu'elle vaut d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est un exemple. Dans ces stocks de coachs, les clients font leur choix. Ensuite, il y a le matching qui veut aller plus loin. Il met en contact un coach et un coaché sous forme de questionnaire. Christelle en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et ces questionnaires, ils procèdent par des grilles de critères, comme celui qu'évoquait Christelle, qui sont des critères objectifs, âge, sexe, expérience professionnelle, niveau de qualification professionnelle, etc. Et des critères subjectifs qui sont fondés, par exemple, sur des valeurs. Les réponses sont corrélées par un algorithme, par affinité ou par opposition, entre un pool de coachs et un pool de clients. Ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, on trouve des plateformes de coaching digital. Christelle en parlait un peu, qui peuvent intégrer du sourcing, qui peuvent même parfois intégrer du matching. Elles offrent du coaching à distance, virtuel, qui peut être en général sur la base de rendez-vous préalables ou dans certains cas à la demande, en direct. Et il y a des outils d'auto-coaching pour répondre à la question que quelqu'un nous posait tout à l'heure. Alors, c'est des chatbots en forme de questions-réponses sur des schémas d'arborescence à partir donc de scénarios qui ont été préétablis. Et une de ces applications, par exemple, est exclusivement conçue pour le téléphone. Il y a des outils de prise de conscience de soi en ligne avec des tests psychométriques, ça répond à l'autre question qu'on nous posait, DISC, MBTI, Hogan, enfin, des outils d'auto-évaluation qui peuvent être intégrés, ceci à des plateformes d'e-learning avec des bibliothèques de ressources numériques où on va trouver des vidéos, des TEDx, des articles, des blogs, avec ou sans module d'enseignement, et des coachs peuvent être impliqués en complément pour débriefer, par exemple, les outils psychométriques ou pour offrir une séance de coaching tout simplement en complément. Alors, c'est légèrement décalé par rapport à notre cœur de métier, mais quand même, parce que des coachs qui interviennent, c'est tout le champ de l'orientation de carrière et en particulier pour les jeunes, sur des plateformes, avec intervention donc souvent de psychologues et parfois de coachs. Et enfin, il y a quelques outils de monitoring RH qui pourraient être intéressants, qui peuvent être intéressants pour les coachs, ceux qui mesurent l'engagement, le bien-être au travail, par exemple, que les entreprises peuvent partager avec les coachs. Voilà, dans tous les cas, donc digital, pas d'IA, parce que les arborescences, les grilles, les critères, les contenus sont tous exclusivement définis par des humains. Donc, pour avoir de l'IA, il faut associer algorithme et volume de données, big data, et on constate qu'en matière de coaching, le data comme carburant, au jour d'aujourd'hui, il fait actuellement défaut. Et ça pose des questions intéressantes d'ailleurs. Quelle base de données peut-on constituer et utiliser en coaching? Qu'est-ce qui peut être modélisé et avec quel cadrage éthique? Enfin, puisque l'alchimie de la relation, l'alliance entre le coach et le coaché, dont on va parler Samia dans quelques instants, est difficilement quantifiable ou modélisable, et que les conversations au cœur de notre métier sont confidentielles, où va-t-on chercher de la data? Avant d'aller plus loin, je voudrais vous donner le temps peut-être de réagir par rapport à ce que je viens de présenter
Et donc, je vais vous proposer un deuxième sondage. Ça va partir là. J'espère que vous le voyez. Voilà. On vous demande qu'est-ce qui vous semble le plus utile parmi ces points. Le matching, l'auto-coaching par chatbot, le sourcing par plateforme, le coach associé au e-learning, les outils psychométriques de connaissance de soi. C'est bon, là, je vous laisse encore. Je pense qu'on est arrivé là. C'est bon, je crois que tout le monde a répondu. Merci. Je vais clore. Ouais, c'est bon. Je vais clore le sondage et je vais le partager avec vous. Voilà. Donc, le matching et les outils psychométriques viennent en tête dans ce qui vous semble le plus utile. Ensuite, l'auto-coaching. Bon, ce qui ne m'étonne pas vraiment, hein, puisqu'on est quand même des coachs, donc on n'a pas très envie de perdre nos boulots. Et le coaching associé à l'e-learning, bon, 30%. D'accord ? Sourcing par plateforme, c'est intéressant. Les gens sont plus intéressés par le matching. D'accord. Donc, je vous laisse là, vous l'avez en données. Et je vais arrêter le partage de... Voilà, très bien. Je vais passer la parole à Sarah. Oui, absolument. Je te laisse la main, Sarah. Alors, merci Edith. Donc, en fait, on a eu des questions qui ont plutôt tourné autour des chatbots. Donc, quelqu'un qui revenait sur la définition qu'est-ce qu'un chatbot. Et donc, c'est un pop-up qui apparaît sur un écran web et qui permet de converser avec une personne ou un robot. Et ensuite, une question qui tourne autour de quels sont les chatbots que nous invitons les participants à tester. Et également, je pense, quelqu'un du Canada qui nous demandait si l'un d'entre nous connaissait Personal Confident et si c'était un chatbot. Voilà, ça pouvait être apparenté à un chatbot. Oui, alors c'est pas Personal, c'est Pocket Confident. Et c'est un chatbot, oui. Voilà, je pense qu'on peut poursuivre, Edith. D'accord, merci beaucoup. Je vais passer la parole. Attendez, je me remets quand même que vous voyez qui me cause. Je vais passer la parole à Samia, qui va nous rappeler la définition du coaching d'ICF et la mettre en miroir avec nos propos. Merci Edith. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à la définition du coaching d'ICF qui va apparaître sur nos écrans et que je vous propose de lire en appuyant sur les notions qui me semblent essentielles. Donc, pour ICF, ICF définit le coaching comme une alliance entre le coach et ses clients dans un processus qui suscite chez eux réflexion et créativité afin de maximiser leur potentiel personnel et professionnel. Pour accompagner l'évolution d'une personne, d'une équipe ou d'une organisation, le coach s'appuie sur l'art de la relation qui permet d'entrer en interaction avec quelqu'un d'une façon telle qu'il réalise les projets qu'il choisit de mettre en œuvre en transformant, si c'est pertinent, ses attitudes et ses compétences. Alors, les notions clés que j'ai choisi de mettre en vis-à-vis de tous ces outils digitaux qui nous sont proposés, c'est le terme d'alliance auquel je rallie la notion de relation et d'interaction. Et bien évidemment, ces termes-là, ces notions-là, je les mets en miroir avec le matching. Seulement, par rapport à ce que vous avez pu entendre de la part de mes confrères et consoeurs, c'est que le matching, effectivement, ça met en relation deux individus, le coach et le client, bien sûr, mais en dehors de ça,
si le matching est le démarrage de la mise en relation, l'alliance ne se fait qu'à partir des deux êtres humains qui vont œuvrer ensemble pour développer la confiance et mettre en place cette alliance, cette interaction. Donc, on ne peut pas dire vraiment qu'aujourd'hui, le matching permet de développer l'alliance que le coach construit avec son client. Le deuxième terme qui est, à mon sens, important de poser en regard de ces outils digitaux, c'est la réflexion. Alors, la réflexion, dans la définition, c'est suscite la réflexion du client. Et donc, susciter la réflexion du client, pour l'instant, nous n'avons pas, en tout cas, entendu parler d'outils, que ce soit chatbot, que ce soit matching ou que ce soit autre chose en termes d'outils du digital qui nous permettent de susciter la réflexion. En revanche, la réflexion du coach peut être amenée par effectivement toutes les bases de données qui sont à notre disposition sur le coaching. Ces bases de données sont en grand nombre et nous en utilisons un certain nombre tous plus ou moins régulièrement. Il y a effectivement la possibilité aussi d'avoir ces outils psychométriques qui peuvent nourrir notre coaching et enrichir le coaching que nous offrons à nos clients. Et puis, il y a effectivement Pocket Confident, dont on a parlé, qui permet du coaching, de l'auto-coaching n'importe où. C'est la proposition qui est faite, everywhere, anywhere. Et donc, la question que je me suis posée, c'est effectivement comment pouvoir utiliser cet outil. Ça peut être de plusieurs manières. D'une part, ça peut être un outil autoréflexif. Alors, ça nous permet éventuellement d'identifier comment notre coaching s'ajuste au plus près et de façon la plus fine possible aux 11 compétences. Et c'est un moyen donc de poser une réflexion sur notre posture professionnelle. Ça permet également de proposer à nos clients, entre deux séances, lorsque un client est dans l'urgence, une prise de décision, une difficulté à identifier et donc avoir besoin d'un auto-coaching peut être une solution. Donc voilà les deux thèmes essentiels que je vous propose de poser en miroir de ces outils digitaux. Le reste est à venir et nous sommes encore en train de poser des réflexions, des interrogations sur tout ce que ces outils peuvent nous amener dans nos coachings quotidiens. Je redonne la parole à Edith pour poursuivre. Samia. Et comme Samia vient de dire, je retrouve intéressant, c'est que vous voyez, on a toute cette matière que nous sommes finalement invités à creuser. Et on est à pied d'œuvre. Donc, ce que je voulais peut-être faire, c'est poursuivre un tout petit peu, parce qu'il y a des choses qui sont en devenir, si bien on a bien insisté sur le fait qu'au jour d'aujourd'hui, c'est du digital, c'est pas vraiment de l'IA, on a un peu des algorithmes, etc. Mais on manque de data, ça c'est clair. Par contre, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Et Christelle en a parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, je vais revenir sur deux ou trois choses que nous avons vues émerger. Alors, certaines startups commencent à travailler sur la data à partir de bases de données tests restreintes, mais qu'elles vont ensuite appliquer aux bases de données que leurs clients peuvent partager avec eux. D'accord ? Certaines testent des prototypes, par exemple avec des outils de la PNL, d'analyse linguistique, ça nous semble logique, d'analyse linguistique et sémantique. Donc ça, c'est intéressant. Google et Facebook travaillent en IA sur la reconnaissance vocale et la reconnaissance faciale, mais des émotions en particulier. Donc, ce que disait Christelle tout à l'heure. Intéressant pour nous. Comment ces outils seront-ils accessibles aux coachs ? Comment ? Et qu'est-ce qu'on va en faire ? Certains même parlent d'engager des coachs comme des entraîneurs d'IA. Et il est clair que de toute façon, on a un rôle dans le cadrage éthique
Pour preuve, certains de nos collègues coachs sont associés à des startups. Certains fondateurs de startups sont des coachs certifiés. Et notre commission elle-même commence à prendre ses marques dans notre écosystème français. Des synergies s'amorcent, alors que nous constatons aussi que la digitalisation du coaching amène à sa massification, à la fois de la demande et de l'offre. Et avec cela, son corollaire, des tarifs fortement à la baisse. Soit un risque grandissant que certains n'hésitent pas à nommer, l'ubérisation du coaching. Pour ce qui est de la commission IA ICF France, nous explorons avec curiosité, humilité, la révolution technologique en cours, dans une approche indépendante des intérêts commerciaux des uns des autres, sans a priori, mais sans naïveté face aux hyperboles du marketing de l'IA. Nous sommes au service de notre communauté, nous sommes en France, dans un écosystème actif et novateur, et nous avons un rôle à y jouer. Et parce que notre commission est pionnière au sein de la communauté du coaching au niveau global, nous sommes sollicités tant en France qu'à l'étranger pour participer au débat et à l'élaboration des normes éthiques du coaching au XXIe siècle. Nous sommes très heureux que notre travail vous intéresse et on est en attente de vos suggestions et de contributions. Donc, on serait très heureux d'accueillir certains d'entre vous qui le souhaitent au sein de notre commission et nous vous invitons à nous rejoindre si vous êtes membre d'ICF en allant sur le site, la plateforme Workplace. Je vois qu'Amel vient de poster le lien, donc si vous voulez faire un copier-coller. Et avant de conclure complètement, je vais redonner la parole à Sarah pour qu'on fasse une séance de questions-réponses, qu'on voit ce qui a déjà émergé et éventuellement qu'on prenne des questions comme ça avant de lancer un dernier sondage et de conclure légèrement avant 18h. D'accord, Sarah, c'est toi. Merci Edith. Donc effectivement, ce qui est ressorti au début de l'intervention de Samia et la tienne, c'était des exemples de plateformes utilisant le matching. Donc effectivement, il y avait des échanges autour de The Place to Coach, Pocket Confidence qui effectivement ne s'appuie pas sur l'intelligence artificielle. On a une question qui est effectivement de Florence pour un cas d'urgence de prise de décision. Alors là, la question porte en quoi un auto-coaching basé sur l'IA serait supérieur à la méditation que l'on pourrait conseiller? Oui, moi je pense que c'est une bonne question. De toute façon, c'est comme tous les outils. À partir du moment où ça permet aux gens de se créer un espace de réflexion, moi ça serait ma réponse très, très bon sens. Je ne sais pas si c'est une grande valeur ajoutée, mais je pense que comme on est coach, on sait que tout ce qui constitue un espace de réflexion, c'est toujours une bonne idée. Et qu'il y a des gens qui préfèrent, par exemple, des méditations guidées plutôt qu'une méditation tout seul. Donc oui, voilà. Également, une autre question autour des startups, d'exemples de startups. Est-ce qu'on a des exemples, des noms à donner, de startups qui travaillent sur les bases de données pour mettre en place l'intelligence artificielle autour du coaching? Alors, on commence à travailler là-dessus. Il y a des travaux qui sont faits, mais qui pour l'instant qui sont confidentiels. Donc, c'est dans des phases de prototypage et on est tenu à une confidentialité par rapport à ça. Donc, ce n'est pas qu'on est dans les secrets des dieux forcément, mais on commence à peine, honnêtement, ça fait que 6 mois qu'on existe, on commence à peine à prendre nos marques. Et on va publier, à partir du moment où on va publier des choses, comme aujourd'hui, vous voyez, on rend public ce qu'on se sent capable de rendre public. Mais on ira plus avant et on sera très heureux de partager plus dans les semaines à venir, dès qu'on avance. Merci Edith. Écoute, je pense que voilà, on en est pour le moment, on a fait le tour des questions. Les participants sont surtout très attentifs à ce que l'on dit. Juste une question de Andra qui vient de sortir. Voilà, certaines plateformes ubérisantes font de réels écarts par rapport à la posture de coach et des 11 compétences. Quelle est la position d'ICF par rapport à cela? Est-ce qu'effectivement la commission a une position? Alors, certaines personnes ubérisantes, Andra, faudrait que tu m'expliques, que je connais Andra. Donc, tu peux prendre la parole, Andra, et m'expliquer ce que tu veux dire sur les écarts, ce que tu veux dire par écart.
Salut Andra. Oui, salut, bonsoir à tous. Donc, moi, j'ai été sollicitée il y a 2 ans par une plateforme qui était naissante à l'époque et j'ai exprimé une certaine réticence justement quand on m'a exposé le fait que bon, on est prêt à faire des raccourcis, c'est du coaching et c'est pas du coaching, c'est un mix de coaching et de training et ben, si on est très puriste ICF, ça va être difficile d'adhérer. Voilà. Oui, bien sûr. De toute façon, je pense que la réponse à ça, c'est que bien sûr. Mais de la même manière, tu sais, parlons pour l'instant du digital. Oublions même l'IA, hein, d'accord, puisqu'on parle de ce qui existe aujourd'hui. Le digital est un outil. C'est rien d'autre qu'un outil sur lequel on fait du coaching, on ne fait pas du coaching. Et je pense qu'on trouve le même bon grain et la même ivraie qu'on trouve dans le face-à-face. Hein. C'est-à-dire qu'on va trouver des gens qui vont faire des raccourcis qui ne seront pas dans… on peut avoir des critiques peut-être ou des doutes par rapport à la posture qui est engagée, de la même manière que dans du coaching, dans des interventions pour lesquelles les gens se réclament du coaching, alors que ce n'est peut-être pas forcément du coaching. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. Pour moi, il n'y a pas de différence. Ce n'est pas ça qui fait la différence. Après, c'est la vigilance, je pense, de qui sont les coachs qui sont recrutés. Et c'est probablement une conversation qu'on aimerait avoir, nous, pas seulement nous, ICF, mais les différentes organisations de coaching, qu'on s'assure que les gens qui travaillent sur les plateformes, par exemple, soient des gens professionnels, soient des coachs professionnels. Alors, après que, par exemple, l'IA, surtout l'IA, je dirais, parce que le digital, moi, je ne vois pas ce qui change de fondamental par rapport à notre pratique, à part qu'on est en virtuel. C'est peut-être sur ce qu'on… Par exemple, si on a un coach qui devient qui va travailler avec de l'IA directement, ce que je disais, un entraîneur d'IA, alors c'est à la fois fantastique parce que ça veut dire que ça peut permettre un cadrage de sur quoi on va entraîner l'IA. On peut avoir une posture éthique aussi. On peut ne pas l'avoir. D'accord? Est-ce que ça répond à ta question? En partie, oui. Merci. Ouais. Mais je pense qu'il est essentiel que les organisations professionnelles et les gens qui travaillent là-dessus travaillent avec ces outils, la dimension à la fois de posture, de légitimité professionnelle, moi je dirais déjà de légitimité professionnelle, est un premier critère. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on appelle quoi. Je suis d'accord avec toi. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Edith, également peut-être, est-ce que tu peux préciser, quand on parle de prototypage, qu'est-ce que cela veut dire? Et voilà, et puis par exemple, il y a des prototypages auxquels je pense, c'est on prend une base de données relativement restreinte, hein, de disons 3000 personnes, et on va commencer à voir ce que ça donne. On va mouliner un petit peu tout ça avec un algorithme, on va commencer à travailler, on va donner des critères, et à partir de là, on va voir ce qu'on peut en retirer. Il y a des enseignements, il y a des indicateurs, et là, c'est vrai que déjà, on peut avoir un rôle à jouer, hein, les coachs, en voyant ce qui émerge. Par exemple, quand les gens vont travailler avec des outils de PNL et de linguistique, on va voir ce que la machine, l'intelligence artificielle peut faire mettre à jour, va pouvoir mettre à jour si vous voulez. Donc pour nous, c'est des outils intéressants. Moi, je n'ai pas d'opinion de savoir si c'est bien ou si ce n'est pas bien pour l'instant. Je dis que c'est simplement intéressant de voir comment ça va se mettre en place et ce que la machine va sortir. La reconnaissance faciale, par exemple, qu'on connaît assez bien, elle peut être utilisée pour le meilleur et pour le pire. Vous le savez, elle peut être utilisée pour identifier des criminels, elle peut être utilisée pour fliquer la population comme en Chine. Donc, c'est toujours la même chose, hein, ça dépend ce qu'on en fait. Okay. Et peut-être une dernière question, si on a le temps. Edith, Romain est assez intéressé par l'intelligence artificielle et la supervision, l'utilisation de l'IA dans la supervision. Et donc la question, c'est est-ce que soumettre un enregistrement à une intelligence artificielle pour, dans un premier temps, faire de la supervision, puis du deep learning dans un deuxième temps, et une voie en cours d'exploration? Alors, sur la supervision même, pas à ma connaissance, mais je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas. Hein,
Mais honnêtement, je ne le sais pas. Moi, je suis superviseur aussi, Samia aussi. Moi, j'en ai pas entendu parler. On a un congrès dans pas longtemps de superviseurs. On ne manquera pas de poser la question. Je sais qu'on va intervenir en Allemagne, la commission au congrès d'ICF Allemagne, parce qu'on est sollicité justement. Donc, on va aussi avoir des échanges avec nos collègues en Allemagne qui font des tas de choses aussi dans ce domaine. Ça va être intéressant. Ce que je sais aussi, et ce qui a déjà été abordé, c'est que le mot superviseur, c'est qu'il est beaucoup des start-upers avec qui nous avons parlé nous ont indiqué que avoir un regard de superviseur dans le développement de l'IA, dans l'élaboration un peu plus étoffée du digital déjà, et éventuellement l'introduction de l'IA, va être quelque chose de fondamental et va être un facteur de différenciation. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a des comités éthiques qui se créent, si vous voulez, dans les différentes startups. Donc, c'est important à souligner ça aussi. Hein. Et comme je le disais, certains des fondateurs de startups sont des coachs certifiés ou des psychologues qualifiés, enfin, etc. D'accord ? Donc, voilà. Mais le fait que, est-ce qu'on pourrait faire… Après, c'est la même, si vous voulez, ce que vous me disiez sur un enregistrement, c'est un travail d'identification sémantique, c'est l'identification linguistique, c'est faire sortir des mots, éventuellement de l'émotion, du captage d'émotion. Après, il y a des gens qui peuvent aussi travailler sur des modèles qu'on utilise en coaching. Est-ce qu'on les voit apparaître dans la conversation ? Vous voyez, il y a un peu toutes ces pistes, hein, je vous les jette en vrac. Je ne sais pas si ça vous sert, mais voilà. Et puis peut-être pour finir, j'aime bien le commentaire de Laetitia qui demande, au lieu de voir l'IA comme un concurrent, pourquoi pas le voir comme un soutien? Ah ben moi, je ne pense pas qu'on l'ait positionné comme un concurrent du tout. Je pense qu'il y a le côté concurrent dans le mauvais sens pour l'ubérisation, n'importe qui fait n'importe quoi. Mais ça c'est une réalité économique, hein, par rapport à laquelle c'est à nous de nous discipliner, les acheteurs, les coachs et les uns les autres. Il est clair que la dimension complémentaire, si vous voulez, le fait qu'on puisse toucher un public plus large, déjà par le virtuel, si vous voulez, c'est déjà fantastique. On peut coacher n'importe qui dans n'importe quel coin de la planète, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Bon, ça, c'est déjà génial. N'importe qui peut vous identifier avec, par exemple, soit du matching, soit du sourcing. Vous démultipliez votre possibilité de clientèle, c'est clair, en tant que coach. Pour les clients, la même chose. Ils peuvent définir des critères, ils peuvent affiner, ça peut se construire d'une manière, ça peut être intégré à, je ne sais pas moi, une grille très spécifique à une entreprise, par exemple. Hein, je donne des exemples. Et je pense que pour la complémentarité, c'est pour ça que je pense qu'il est notre devoir, nous en tant que commission ICF et nous individuellement en tant que coach, d'avoir une compréhension, un début de maturité, d'apprivoiser aussi ces outils, si vous voulez, pour que nous puissions justement nous en servir. Et ça, c'est important. Il faut qu'on forme, il faut qu'on comprenne comment ça marche. Et c'est ce qu'on essaie de faire en partie, nous, hein, avec à nouveau humilité et sans ambition technologique. Hein, on est clair. Oui, alors Simundia, oui. On connaît, oui. Quelqu'un me demande si on connaît Simundia. La réponse est oui. Mais bon, voilà. Et moi, j'aime bien, je me permets de jump in là, parce que j'aime bien l'idée là. ICF possède des enregistrements qui ont déjà été analysés. Ah ben oui, et il est clair que… alors après, on a un problème éthique, parce que ces enregistrements, ils ne sont là que pour être utilisés par les assesseurs, hein, quand on obtient nos grades. Certification. Voilà, les certifications. Mais la question m'a déjà été posée par des gens qui s'intéressent évidemment à des collaborations possibles
des synergies possibles avec ICF global au sens large. Et ça va être à nous de réfléchir aussi, nous tous, coachs, notre matière, si vous voulez, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi, etc. Bien sûr. Parce que, comme vous le savez, dans l'IA, ce qui est important, c'est les données. Et pour l'instant, notre matière première, là, c'était la complexité. C'est que cette matière première-là, elle était confidentielle. Donc là, c'est une vraie question. Hein. Et pour revenir sur Simundia, c'est la forme de concurrence. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Alors, Roland, vous voulez prendre la parole? Qu'on vous entende? C'est bon, là, au niveau du temps. Hein, donc, ouais. Roland. Pardon. Roland, vous arrivez à vous joindre? Et Michel, tu avais suivi un peu Simundia, toi, non? Est-ce que Michel, il est là? Oui, non, je n'avais pas jeté un regard plus que ça. Nous avions eu une liste assez importante de. Ouais. Attends, j'essaie de me souvenir, moi. Alors, Michel, oui. Roland, vous pouvez nous dire? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien. Non, j'ai lu quelques articles sur Simundia et c'est vrai que ça paraissait en tous les cas une forme de concurrence. Vous pouvez expliquer aux uns aux autres ce que vous avez lu en essence? Alors, Simundia, c'est une start-up qui a été créée, qui fait des levées de fonds intéressantes en ce moment. Oui, c'est ça, oui. Il y a pas c'est assez récent hein, comme structure. Oui. On commence à pénétrer les entreprises et les gros groupes. Oui. Hein, et sur des séances de coaching très, comment ça s'appelle, très pointues ou très centrées sur des sujets extrêmement précis en fait. Ouais. Déterminés plutôt sur des groupes de travail, d'après ce que j'ai pu comprendre, sur des groupes de personnes. Donc là, après, je sais qu'ils sont en train de recruter des coachs pour assister en tous les cas ou pour faire du coaching à distance. Voilà, moi, ça me paraît toujours un peu suspicieux, hein, ce mode de fonctionnement, mais voilà, je voulais savoir si vous étiez avancé un peu plus là-dessus ou si c'était un feu de paille. Non, on l'a vu passer, il est dans notre liste, on a regardé, on ne leur a pas parlé encore, nous, à ces gens-là, pour être très honnête, mais on leur parlera. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, si vous voulez, par rapport nous, ce qu'on voit émerger en tout cas, c'est par rapport au modèle classique du coaching, d'un programme de coaching qui va de jusqu'à 10 heures, disons, vous voyez, entre 6 et 10 heures de coaching, d'accord? Il y a des formules de coaching très rapides, par exemple avec un outil psychométrique et boum, un débrief, ou un outil psychométrique et 3 heures de coaching, d'accord? Un débrief d'outil 3 heures de coaching. Mais pour être très honnête, est-ce que ça ne se faisait pas avant, ça? Ou est-ce que c'est nouveau? Je me permets de dire que ce n'est pas nouveau. Moi, j'ai déjà vu des choses comme ça. Et il n'y a pas besoin du digital pour en arriver là. Hein. Exactement. Où on a des choses qui sont un peu pré-programmées. Il y a un script qui est un peu prescrit par l'entreprise sur des choses. Alors après, est-ce qu'on appelle ça du coaching? Justement, c'est à nouveau toujours la même question, du coaching ou une espèce de formation interactive. Voilà. Vous voyez, c'est toujours la délicate nuance. Hein. Après si je peux me permettre, c'est toujours la question de l'éthique. En tant que coach, est-ce qu'on accepte de faire quelque chose qui ressemble vraiment à du coaching et c'est du coaching, ou quelque chose qui n'est pas du coaching et qu'on accepte de faire en tant que coach et qu'on accepte de nommer comme coaching? Mais ce n'est pas une histoire de digital. Voilà. Bon. Mais en tout cas, le fait que nous soyons engagés dans cette conversation, vous voyez, qu'on réfléchisse à où on en est aujourd'hui avec vous, vous voyez les questions qui se posent. Alors, on est à des degrés d'engagement divers, des degrés de connaissances divers par rapport à ça. Ce qu'on veut dire simplement, c'est que par rapport à tout ce qui se dit dans les médias en général, dans notre environnement où on parle beaucoup d'IA un petit peu à toutes les sauces, nous, notre ambition était aussi de recadrer un tout petit peu ce qui se passe dans notre univers professionnel à nous, où oui, c'est en train de se développer. Y a pas et simplement faire cet état des lieux avec vous, ce qui était notre ambition aujourd'hui.
En tout cas, ce que je vais faire peut-être, c'est on va s'avancer vers la conclusion. Je voudrais vous demander, Sarah, est-ce que tu veux prendre la parole brièvement pour nous faire une petite synthèse de ce que tu as vu un petit peu comme ambiance, état d'esprit sur le chat? Oui, alors là, une question qui vient d'être posée, et peut-être ça reflète les interactions qu'on a eues et surtout beaucoup d'écoute. Il y a eu beaucoup d'écoute, peu de questions. C'est quelles sont les étapes suivantes dans notre démarche de réflexion sur l'IA et le coaching. Donc voilà, moi mon sentiment sur le chat, c'est voilà, on a des participants qui sont attentifs, qui sont plutôt à l'écoute. Voilà, plutôt on demande d'informations à ce stade. Ouais. Alors, bon, moi, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Merci, Sarah. C'est que vous êtes absolument les bienvenus. Rejoignez-nous. Vous avez le lien si ça vous intéresse. Et on va vous dire les prochaines démarches. Alors, quelqu'un dit quelles sont les étapes suivantes dans votre démarche de réflexion sur l'IA et le coaching. Alors, prochaine démarche, c'est on va déjà vous tester pour savoir sur quoi vous voudriez qu'on fasse un prochain webinaire. Nous, on va continuer notre recherche. On va certainement aller plus avant. Comme je vous le disais, on est invité. Le lien n'a pas marché. Ah, ben, il faut être Marois. C'est que je pense qu'il faut être membre d'ICF. Si vous n'êtes pas membre d'ICF, ça ne va pas marcher. D'accord. Ok, merci. Donc, nous, là, je vais lancer le pondage. On est parti. Voilà, si vous voulez bien répondre à ça. C'est bon là? Ouais, bon, je vais mettre fin, comme ça vous allez voir le résultat. Voilà. Donc, celui qui est l'actualité sur l'IA et le coaching. Ensuite, vous voyez, c'est très serré. Bon, c'est parce que de toute façon, on est sur une espèce de faisceau d'approches, de choses qui nous intéressent tous. Hein. Le mapping des entreprises présentes sur ce champ-là, les nouvelles façons de voir le coaching avec l'IA, l'intégration des 11 compétences ICF. Autre, c'était la question de l'éthique. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, Bernard, la page Facebook n'est pas dispo. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, on a la liste des participants, donc on vous renverra le lien sur le workplace. Ça, je ne comprends pas bien pourquoi c'est comme ça. Mais je reprendrai à partir de la liste des participants, je renverrai tous un lien. D'accord? Alors, nous, ce qu'on voudrait en l'état, c'est déjà vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Moi, je suis très touchée par l'intérêt que vous avez montré. On a été très honnête, très transparente sur l'état des lieux, là où on en est. On sera ravis de collaborer avec tous ceux qui ont envie d'être avec nous et d'avancer là-dessus. Et on vous donne donc rendez-vous à un autre webinaire qu'on diffusera l'information sur le site ICF, bien sûr, et par les réseaux sociaux. Et en attendant, et on peut remercier, moi je voudrais remercier toute l'équipe aussi qui a participé à ce travail. Et je vous invite à suivre les autres webinaires de la Coaching Week qui commence simplement aujourd'hui. Il y en a encore pour toute la semaine. Donc, je vous salue et je vous remercie tous. À bientôt. Merci.